Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau domaine dans les métiers scientifiques avec le témoignage d'Edwige Siffer. Madame Siffer est une jeune scientifique en post-doctorat à l'INSTA de Vienne, en Autriche, Institute of Science and Technology, Austria. Elle poursuit des recherches dans l'intelligence artificielle. Elle est aussi engagée dans l'EGMO, un concours mathématique européen réservé aux jeunes filles. Découvrons tout cela. Bonjour, je suis Edwige et je travaille actuellement en tant que postdoctorante, c'est-à-dire que je continue des travaux de recherche après ma thèse en attendant d'obtenir un poste permanent. Donc actuellement je suis à Vienne, en Autriche, où je travaille à l'ISTA, qui est l'Institute of Science and Technology of Austria, avec deux directeurs de groupe qui sont Christophe Lampert et Marco Mondelli. Et donc, mon but, c'est de continuer mes recherches qui portent sur le respect de la vie privée dans l'intelligence artificielle. Donc, en fait, plus précisément, il y a des méthodes d'intelligence artificielle qui maintenant sont très populaires, qui sont basées sur l'apprentissage statistique. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on utilise plein de données existantes, et ça nous permet de trouver des bons paramètres pour un modèle. Et ensuite, ce modèle, il va être capable de faire des prédictions qui sont de bonne qualité. Et donc, un exemple qui est maintenant très fameux, c'est ChatGPT. Donc, on prend plein de textes qui existent, à peu près tout ce qui a marqué sur Internet et plus encore. Et ensuite, on a un modèle qui, lorsqu'il a un début de phrase, est capable de faire le mot suivant, et le mot suivant, et le mot suivant, et donc de faire des longs textes comme ça. Et le problème quand on fait ça, c'est que le modèle, il a appris sur des textes qui appartiennent à des gens, qui parlent de certaines personnes et qui peuvent révéler des informations sur ces personnes. Et donc ça fait un problème de vie privée. Ce problème de vie privée, il existait déjà dans d'autres modèles d'intelligence artificielle avant que ChatGPT existe, mais tout simplement le problème maintenant est plus simple à comprendre parce que pour attaquer le modèle et pour essayer de le convaincre de révéler des choses qu'il a vues dans le jeu d'entraînement, il suffit de discuter avec lui, et donc il n'y a même plus besoin de savoir coder pour pouvoir trouver des informations auxquelles on ne devrait pas avoir accès. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut se protéger de ce risque? Et ça donne le milieu de recherche de la confidentialité différentielle notamment. Donc en fait c'est juste une définition mathématique, la confidentialité différentielle, qui permet d'avoir des limites sur à quel point le modèle il peut révéler des informations sur un individu dont les données ont été utilisées. Et donc, ce qu'on fait quand on fait de la confidentialité différentielle, c'est qu'on regarde des algorithmes qui existent déjà et on essaye d'en faire une nouvelle version qui marche aussi bien que la version non privée, mais qui a des garanties sur ce que le modèle risque de mémoriser et d'apprendre par cœur et d'être capable de révéler ensuite. Donc l'idée, c'est d'obtenir un modèle qui est toujours aussi bon pour la tâche pour laquelle il a été prévu, mais qui, par contre, est sûr pour les participants, c'est-à-dire qu'ils vont pas tout d'un coup se mettre à recracher. Et d'ailleurs, le numéro d'un tel, c'est ça. Donc ça, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que cet apprentissage par cœur, c'est quelque chose qui est aussi connu comme étant un mécanisme important de l'apprentissage global du modèle. Et donc, ce qui se passe en pratique, c'est que pour avoir des garanties fortes, on est obligé de modifier quand même pas mal les algorithmes d'apprentissage, et souvent on a des performances un peu moins bonnes, et donc il y a un compromis entre l'utilité de l'algorithme, entre sa capacité à donner des bonnes réponses, et les garanties de vie privée que l'on peut avoir. Et donc mon but, c'est d'améliorer les deux en même temps, c'est-à-dire que l'on puisse avoir un modèle très performant et en même temps très respectueux de la vie privée. Et pour ça, il faut trouver plein d'angles d'attaque différents. Et un que j'ai particulièrement étudié, c'est d'utiliser de la décentralisation. C'est-à-dire, au lieu de centraliser toutes les données à un même endroit, chaque utilisateur va garder ses données avec lui et va juste envoyer des informations qui vont aider le modèle à s'entraîner. Et donc ça pose de nouvelles difficultés dans l'apprentissage, mais ça peut aussi être intéressant d'un point de vue de la vie privée. Et donc il y a plein de défis qui se posent dans ce cadre. Donc, en pratique, qu'est-ce que je fais la journée? Je fais surtout des mathématiques. J'essaye de comprendre comment ça marche, quelles sont les propriétés que je peux prouver sur un algorithme en particulier.
Ça correspond aussi à lire beaucoup de papiers qui ont été écrits par d'autres personnes avec d'autres résultats, pour voir si ces résultats, je peux les adapter à un problème qui m'intéresse, pour comprendre aussi quelles sont les idées, quelles sont les limites, qu'est-ce qui a déjà été prouvé comme étant impossible à faire. Et après, quand je trouve quelque chose qui a l'air bien, une fois que j'ai bien compris un nouvel algorithme ou une nouvelle idée, il y a une partie qui est plus tournée vers l'informatique, où je vais implémenter l'algorithme dans sa version privée, donc je vais le coder, et après je vais le tester sur des vraies données et voir si ça marche bien et si c'est intéressant. Et donc voilà, c'est une alternance entre de l'informatique et des mathématiques. Et après, il y a tout ce qui est communication avec les autres chercheurs, parce que c'est aussi un point important de la recherche, c'est qu'on n'est pas tout seul, c'est vraiment une communauté mondiale, donc on lit des papiers qui viennent de n'importe quelle autre région du monde, et on essaye de se faire lire aussi par le plus grand nombre. Donc on va à des conférences, on soumet des papiers, donc ça veut dire que on résume tout ce qu'on a fait dans un texte pas très très long. Après, ce texte il va être relu par d'autres personnes qui vont dire si elles pensent que c'est correct ou pas, si c'est intéressant pour la communauté ou pas. Et si le papier est accepté, généralement on va dans des conférences le présenter, où là on discute aussi avec d'autres personnes qui viennent du monde entier, et c'est comme ça que itérativement on essaye de trouver de meilleurs algorithmes et donc de meilleures intelligences artificielles, avec moi mon but de les rendre plus éthiques parce que plus respectueuses de la vie privée.